Le marketing d'influence, c'est l'ambition pour une marque de créer une relation avec un influenceur. Et le but, c'est d'augmenter sa visibilité pour sa marque et ses produits. Pour trouver le bon influenceur pour sa marque, il y a deux choses qui sont importantes et qui l'ont été depuis le début. Le reach, ce qu'on appelle le reach, donc c'est son audience. Est-ce qu'un influenceur va avoir une grosse communauté ? Et le taux d'engagement, parce qu'on peut avoir une très grosse communauté, mais c'est important que la communauté soit engagée, qu'elle commente, qu'elle interagisse avec les contenus. Aujourd'hui, ce qui est vraiment essentiel pour une marque, au-delà de ces deux piliers, c'est de bien vérifier que l'influenceur partage en fait les valeurs de la marque, le ton, l'esthétisme de la marque. C'est essentiel. Pour développer une relation pérenne avec un influenceur, c'est important de le considérer comme un professionnel. C'est un créateur de contenu, donc il s'agit d'une collaboration gagnant-gagnant. Souvent, les marques approchent un influenceur sans le connaître, sans connaître son esthétisme et avec un brief bien trop fermé. C'est très important de contractualiser cet échange et de faire en sorte de ne pas trop le brimer dans sa créativité. Les actions qu'on peut mettre en place avec un influenceur, elles sont infinies. Tout dépend de l'objectif de la marque et c'est important de l'avoir en tête. Il y a vraiment souvent trois objectifs qui sont principaux. Le premier, c'est augmenter sa notoriété parce qu'on lance un nouveau produit ou qu'on lance une nouvelle marque. Et dans ce cas-là, on va plutôt faire appel à des influenceurs pour créer des jeux concours ou faire une collab, un co-branding, ou éventuellement lui faire porter des produits pour qu'il puisse en parler s'il apprécie le produit auprès de sa communauté. Le deuxième objectif serait plutôt un objectif de faire grandir sa communauté et renforcer l'engagement de sa communauté pour une marque. Et là, on fera plutôt appel à un influenceur pour faire ce qu'on appelle un takeover, c'est-à-dire qu'un influenceur va peut-être prendre le relais sur le compte Instagram d'une marque pendant une journée, ce qui permet à la communauté de venir sur le compte. On peut aussi ouvrir les portes de ses bureaux, de ses usines, ça fonctionne très bien, montrer les coulisses, ça renforce très fortement l'engagement. Le dernier objectif, qui n'est pas des moindres, c'est d'augmenter son chiffre d'affaires et pour ça, la marque peut mettre en place un système de code promo que l'influenceur partagera à sa communauté ou éventuellement mettre en place ce qu'on appelle un programme d'ambassadeurs, comme le fait par exemple la marque ASOS, qui fait que les influenceurs qui sont ambassadeurs de la marque vont parler de la marque, faire des swipe-up, vous le voyez en stories également. Finalement, ce qu'il faut retenir du marketing d'influence, c'est premièrement de faire confiance à son influenceur. Si vous l'avez choisi pour son esthétisme, pour ses valeurs, faites-lui confiance. La deuxième chose, c'est de passer du temps un petit peu sur la sélection des influenceurs, parce qu'aujourd'hui, vous avez entendu sans doute parler des fake influenceurs. Il y a énormément de comptes qui existent avec des communautés qui sont fausses, et forcément, les communautés ne seront pas engagées de la même manière. Et le troisième point, c'est d'avoir en tête très précisément les objectifs d'une campagne de marketing d'influence pour pouvoir en calculer le retour sur investissement, parce que faire de l'influence, ça coûte de l'argent et c'est important de voir si c'est efficace. Hikigai!